Bienvenue! Bienvenue à vous! Mon Dieu, mais Heroes Quest est arrivé! C'est exceptionnel! On en parle de suite! Tadam! Mais mon Dieu, la boîte est petite! C'est normal, c'est l'original. Ah oui. Alors ça, c'est la version anglaise. Je vais faire juste une petite précision. Les Anglais, c'est à partir de 9 ans. De 9 ans jusqu'aux adultes, d'accord? Les Français sont tellement cons que nous, c'est 12 ans minimum. 12 ans jusqu'aux adultes. Comme quoi... Là. Non mais attends, pourquoi t'as pas le nouveau? Eh ben parce que moi j'ai l'original. Ça sert à quoi d'acheter une version remasterisée alors qu'on a déjà le vrai quoi? Bon par contre, il est pas mint. On est d'accord hein, il est pas mint. Donc, alors, il est pas mint, mais l'arrière il est encore moins mint. Il a un peu morflé l'arrière. Donc je tenais à vous présenter l'original parce que ça fait quelques jours que je n'arrête pas d'être bombardé sur YouTube Heroes Quest, la nouvelle version, que je n'aime pas du tout. Mais pour moi une image comme ça, bon même si elle est défoncée, voilà, là ça fait rêver quoi. Le design, il fait plus penser à un vrai héros quoi. Il fait penser un peu à Arnold Schwarzenegger, à Conan le Barbare quoi. Le nouveau, j'aime pas du tout. Le design du nouveau, c'est... Voilà. Après, chacun ses goûts. Hein. Moi, je préfère typiquement les années 80, les années 90. Ça a bien plus de valeur que la nouvelle version quoi. Plateau monstrueux. Le jeu a des défauts. Hein. Le jeu a quand même des défauts. Bon, on va faire une petite présentation. Donc, il y a des cartes équipement. Bon, on va les passer. Hein. Le fameux lutin. La gargouille. Là, on va passer les méchants. Le squelette. Le zombie. La momie. Les guerriers du chaos. Les orques. Et le Fimir qui a disparu. Donc le Fimir qui a été remplacé par l'abomination. Bon l'abomination est pas mal mais bon le Fimir a disparu, c'est dommage. Les guerriers du chaos. Ce que j'aimais bien c'est que le plateau a des formes carrées et tous les socles sont carrés ou un peu rectangulaires. Alors que dans la nouvelle version ils sont tous ronds. Tous les socles sont ronds. Donc le guerrier du chaos est sympa. Ils ont plusieurs formes. Dans la nouvelle version aussi, ils sont vraiment pas mal. Ils sont vraiment bien foutus. Voici la gargouille. Qui a subi une perte. J'aime pas du tout la tronche de la nouvelle gargouille. Personnellement, je la trouve naze. Les fameux Fimir. Qui ont été remplacés du coup par les autres. Ensuite, nous avons les lutins. Les orques. Les orques de Saruman. Donc, dans la nouvelle version, vous avez les versions masculines et féminines. Parce que, du coup, les orques peuvent s'accoupler. C'est merveilleux. Les squelettes. Et la momie. Et les zombies de Walking Dead. Donc il n'y a pas de filles, il y a que des hommes. Il n'y a que des hommes ici. Le fameux barbare. Le fameux barbare. Gimli. Le nain. Le sorcier. Et l'elfe. Qui est devenue une femme dans la nouvelle version. Une petite touche de modernité. Ce que je n'aime pas dans la nouvelle version, et ce que j'aime bien dans la vieille, même si c'est du carton, il y a de la couleur. Ce mélange de carton et de plastique pour faire les tables,
les coffres et tout, je trouve ça bien plus intéressant que juste du plastoc, quoi. La salle d'armes. Après, il y en a qui les peignent. Mais bon, quand on n'est pas doué comme moi, on les peint pas. La tombe. La tombe qui s'ouvre dans la nouvelle version. Ah, il a bien plus de gueule. Le barbare. Merlin l'enchanteur. Le nain. Et l'elfe. Voilà, design d'époque. Mais au moins c'est le vrai jeu, quoi. Est-ce que tu préfères acheter le vrai jeu pour 100, 150 euros ou acheter le nouveau pour 120 ou 150 euros? Pour moi, la question elle est répondue assez rapidement. L'original, bien sûr. Alors les portes sont bien faites, les nouvelles, mais je les aime pas. Je les aime pas parce qu'elles sont toutes grises et du coup, avec les anciennes, il y avait ce mélange un peu de couleurs que les nouvelles qui font plastoc comme ça, quoi. Le seul défaut que je dirais sur ces portes, c'est le socle. Ça, c'était vraiment merdique quand on jouait. Parce que quand tu le poses sur le jeu, tu poses ta porte, tu peux pas placer bien comme il faut tes bonhommes en face. Les socles étaient vraiment larges, du coup, c'était un peu embêtant. Ouais. Surtout quand t'as du monde qui doit rappliquer d'une porte à l'autre pour fuir quand il y a trop de méchants. Après voilà, hein, le livre des quêtes, le maître du jeu place les ennemis, et la confrérie essaie de survivre. Bon, le jeu est vieux, hein, il a vieilli un peu, il est pas mal pour ceux qui ont connu, qui aiment la nostalgie et tout ça. Moi ça me fait toujours rire à chaque fois que je refais une partie. D'ailleurs, j'ai fait une partie avec un pote, il en pouvait plus. Il a fait exprès de crever. Et je lui ai dit non, ton elfe, il est pas mort. Il rampe, il continue de jouer. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que j'en ai marre de voir ah ouais, oh là là, le Heroes Quest est arrivé, c'est trop bien. Alors que pour le même prix, t'as le vieux qui est mieux. Il y a des jeux qui sont bien plus expérimentés que Heroes Quest à l'heure actuelle, donc quitte à avoir Heroes Quest, pour le même prix, autant choisir le vieux. Même si tu ne pourras pas faire reproduire les lutins et les orques ensemble, tristesse. Et d'avoir une elfe avec des boobs, parce que bien sûr, on est d'accord que ça fait vendre. Quelque chose de bien dans le nouveau, les emplacements pour ranger les figurines, parce que c'est trop le bazar dans la vieille boîte. Ça, je suis d'accord, c'est une très bonne idée. Donc voilà, quand je voyais sur YouTube plein de vidéos montrant le tout nouveau, c'est trop bien, machin, tout ça, je tenais quand même à montrer le vieux, parce que le vieux est bien, quoi. Le vieux est bien, et c'est le même prix. Hein, surtout qu'Heroes Quest, le crowdfunding, là, il y en a, ils ont attendu longtemps avant de l'avoir. Hein. Ils sont pas trop mouillés, Abstro, là. Hein. Si toi aussi, tu aimes Heroes Quest, et que tu veux partager ton avis, n'hésite pas à le faire dans les commentaires, j'y répondrai parce que ça m'intéresse de voir les avis de tout le monde. C'est un jeu de base que j'aime beaucoup, j'ai passé des bonnes soirées avec à faire des petites parties, à faire chier mon monde parce que moi je suis le méchant et c'est le méchant qui décide. C'est en même temps le maître du jeu. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. J'ai voulu faire ce petit comparatif sur les deux versions. Même si je n'ai pas la nouvelle, je les ai assez mangés sur YouTube pour voir toutes les différences qu'il y avait. Quand on veut un jeu des années 80, on prend le jeu des années 80, quoi. On fait pas un crowdfunding pour 150 balles pour avoir une version améliorée d'Heroes Quest avec une elfe et des lutines. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!